je vais comparer des images prises par un appareil photo numérique, mais avant ça, qu'on se retrouve un petit peu sur comment fonctionne un appareil photo numérique. Tout d'abord, un appareil photo numérique fonctionne notamment avec un diaphragme qui autorise qui se met au point par rapport à un flux de lumière. C'est-à-dire que si une zone est très sombre, le diaphragme va s'ouvrir assez longtemps, va s'ouvrir très longtemps, de l'ordre d'une seconde à peu près, généralement, pour accueillir le plus de lumière possible et avoir ainsi une image claire. Par contre, à l'opposé, si il y a beaucoup de lumière, si c'est lumineux, le diaphragme s'ouvrira que très très rapidement, histoire de prendre juste le peu de lumière nécessaire. Généralement, c'est de l'ordre du millième de seconde. De plus, le diaphragme est régi par le flux de lumière, qui en lux ou lumen par mètre carré, est régi par une équation qui est E, le flux de lumière, est égal à D sur F au carré, le tout fois K. Avec K, une constante qui dépend uniquement de l'appareil photo, D, la distance d'ouverture du diaphragme, et F, la distance focale. On note aussi que E c'est égal à K sur N au carré, où NO représente une ouverture relative. C'est-à-dire que NO est égal à F sur D, et sur l'objectif d'un appareil photo qui est de cette forme-là à peu près, NO est l'ouverture relative, c'est-à-dire toute la partie assurée. Et donc plus NO est grand, plus l'ouverture relative est grande, plus le diaphragme sera petit. Donc maintenant pour ça, on va comparer avec les images. Donc on voit ici deux images prises dans la même position, avec une distance focale. Du coup, comme une même position, on retrouve bien une distance focale exacte, une même distance focale et une même ouverture. Ici, seule la vitesse, c'est-à-dire le temps d'ouverture du diaphragme, change. Ici, il est très court, et ici, il est très long. Ici, il est beaucoup plus long. Alors, avec une ouverture pareille, c'est-à-dire qu'avec une même surface d'entrée, dans un temps plus court, il accumulera beaucoup moins de lumière que dans un temps plus long, par logique. D'où le fait que cette image est beaucoup moins lumineuse que celle-ci. Pour preuve, on trouve sur une troisième image que le temps est par contre ici très long, très long, et l'image est du coup très lumineuse, en gardant toujours la même ouverture et la même focale. On retrouve bien les bonnes caractéristiques qui correspondent à nos équations. Dans un autre cas, si jamais le temps d'acquisition de lumière est le même, toujours sur une même distance de prise, on compare maintenant à l'ouverture, c'est-à-dire que plus l'ouverture est beaucoup plus grande que celle-ci, donc sur un temps égal, une ouverture plus grande accumulera logiquement beaucoup plus de lumière. Ici, on voit bien que c'est également le cas. Cette image est beaucoup plus lumineuse que celle-ci. Et en reprenant sur une troisième image, celle-ci, en ayant une ouverture très petite, a encore moins de lumière que a reçu encore moins de lumière, donc encore plus sombre que les images de dessus. Sur un autre cas, avec un zoom, on reconnaît le zoom par le fait que la distance focale a changé.
Là, avec une distance focale plus petite, on permet de voir plus loin, et une distance focale plus grande, de voir le plus loin plus près. Et ici, on voit que les vitesses et l'ouverture sont différentes des deux cas. Pourtant, l'image est lumineuse, a une même luminosité. Les deux images ont la même luminosité. Ce qui permet de montrer qu'il existe une relation entre vitesse et ouverture qui est ici, qui est présente ici. Une relation entre vitesse et ouverture qui permet de montrer que c'est pareil. Là, pour une vitesse, une proportionnalité entre vitesse et ouverture. Ici, pour une vitesse plus petite et une ouverture plus grande, on obtient la même luminosité que pour une vitesse plus grande et une ouverture plus petite. C'est cette comparaison très simple met en évidence une relation entre vitesse et ouverture. On retrouve dans un autre exemple, c'est les deux images, toujours deux images avec une luminosité quasi exacte, avec ici un temps très très court, mais une ouverture très très grande, et là un temps assez long et une ouverture très très petite. Et on retrouve toujours bien l'effet de proportionnalité, la relation entre vitesse et ouverture. Ici, on a juste comme information l'ouverture. C'est-à-dire qu'on a une même lumière ici. Sur ces deux images, on a deux fois la même lumière, une luminosité à peu près exacte. C'est-à-dire qu'ici, en sachant qu'on a une ouverture plus petite, ici, une ouverture plus grande ici et une ouverture plus petite ici, on peut en déduire que comme les deux images ont la même luminosité, l'ouverture plus petite a a une vitesse plus longue et celle-ci du coup une vitesse plus petite qui se remarque entre les deux images. L'effet de flou se caractérise par la focale. C'est-à-dire ici, dans ces deux images-là, la focale est bien choisie. Et dans cette image-là, la focale est assez mal choisie, ou en tout cas, est choisie exprès pour que l'arrière soit flouté. Et du coup, ceci conclut ma présentation.